trembler, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire. L'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne. À toi soit le règne. À toi soit la gloire. À toi soit la car gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux.
insensé sans pareil. Le nom de Jésus, oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi, oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci au groupe de louanges. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Que Dieu bénisse encore notre groupe de louanges. Amen. C'est vrai que parfois, ce n'était pas facile. Amen. Parce que les temps courent vite. Je demanderai à notre sœur qui est au service technique si tu peux lancer les lumières branchées. Merci. Et si notre sœur Minderline, si tu es bien prête pour la lecture de la parole de Dieu. La préférence, si tu peux lire dans la traduction ou la version Louis II. Louis II. Amen. Je remercie notre Seigneur Jésus. Amen. Qui nous donne des révélations. Alléluia. Vous savez, sans Dieu, on n'a pas de révélations. Et j'avais les thèmes, j'avais reçu, je peux dire, la vision ou l'idée de ce que je devrais prêcher ce soir, mais je ne savais pas où commencer. Amen. Et parfois, il faut être patient, attendre que Dieu te donne la bonne direction. Il arrive que Dieu peut te donner une direction une semaine, un mois ou un an avant que tu prêches. Il arrive aussi que Dieu peut te donner l'inspiration les jours même. La raison pour laquelle que la Bible dit, ne vous inquiétez pas, amen, au sujet de ce que vous allez dire devant les gens ou même dans la tribunal, ne vous inquiétez pas, amen, parce que Dieu peut faire en quelque sorte que les jours même, les jours J, que les paroles vous soient données. Amen. Priez toujours pour nous, les serviteurs de Dieu, pour que quand nous ouvrons nos bouches, que les paroles nous soient données par le Saint-Esprit. Amen. En tout cas, ne vous inquiétez pas là-dessus. Amen. Le Seigneur fait bien son job. Amen. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Nous devons tout simplement faire confiance à Dieu. Ne regardez pas les hommes. Amen. Ne regardez surtout pas les hommes. Amen. Regardez Dieu qui t'a appelé. Vous savez, Dieu a beaucoup de ressources pour vous. Amen. Il a beaucoup de ressources. Alléluia. Donc, votre vie n'est pas définie à ce que les hommes font. Non. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, l'homme a un comportement charnel. C'est sa nature. Amen. Et si tu veux marcher avec Dieu, il faut regarder que Dieu sait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous donne des révélations? Et je remercie encore le Seigneur pour notre groupe de louanges. Et j'aimerais dire que j'aime notre groupe de louanges. Amen. Et je veux que le Seigneur puisse les bénir. En attendant, je demande à notre sœur de préparer déjà les passages de 1 Samuel chapitre 4, verset 1. Nous allons lire beaucoup la Bible. Et je vais tout simplement, par la révélation, par la grâce
que Dieu m'a donné, je peux dire commenter ou expliquer. Mais tout vient de la parole de Dieu. Alléluia. Tout vient de la parole de Dieu. La raison pour laquelle que nous allons lire beaucoup la Bible ce soir. Et je pense que par la lecture de la Bible, nous allons comprendre. Et si tu n'as pas lu la Bible le matin, donc ce soir, gloire à Dieu, tu vas la lire avec moi. C'est bien que tous les jours, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Amen. Donc, tu vas lire la Bible avec nous. Prenons la parole de Dieu dans les livres de 1 Samuel, chapitre 4, versets 1 à 22. Vous savez, aujourd'hui, les prédicateurs ne lisent plus beaucoup la Bible. Mais je vous dis la vérité, dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, ils lisaient beaucoup. Il y avait même des réunions où ils lisaient parfois tout un chapitre. Ils lisaient beaucoup. Amen. Et nous allons lire 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 22. Ma sœur peut nous lire la parole. Je lis la parole. Amen. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébénézer et les Philistins étaient campés à Apec. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu de Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assise sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apporta la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher.
Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Amen. Répétez après moi ces paroles. La gloire est bannie, car l'arche de Dieu est prise. Mon thème de ce soir, c'est l'arche de l'Éternel ou l'arche de Dieu emprisonnée par les Philistins. Je pense que en lisant la parole, vous avez déjà tout compris. Une famille, toute une famille a été frappée. C'est-à-dire Élie qui était les sacrificateurs. Aujourd'hui, les sacrificateurs sont comme des pasteurs. D'ailleurs, tout chrétien est sacrificateur. Et Israël avait un problème. Le problème était que Israël avait un ennemi géant, mais cet ennemi avait peur d'Israël. Vous comprenez? L'ennemi avait peur d'Israël. Quand est-ce qu'Israël a perdu sa puissance? Et quand est-ce que l'arche de l'Éternel, qui représentait la présence de Dieu, qui donnait la victoire au peuple d'Israël, quand est-ce que l'arche de Dieu est devenue inoffensive? Quand? Amen. Donc, avant que je puisse décortiquer, vous expliquer ce qui s'est passé dans cette famille, la famille de prêtres, la famille de pasteurs, la famille de serviteurs de Dieu, la famille des chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu que la malédiction n'a pas seulement affecté cette famille, mais la malédiction a affecté tout un peuple. Mais d'où vient cette malédiction à tel point que l'arche de Dieu est devenue inoffensive? Donc, c'est-à-dire, l'arche de Dieu ne pouvait plus manifester la puissance de Dieu. Et l'arche a été emprisonnée. La gloire de Dieu a été bannie. Quand est-ce qu'un chrétien peut perdre la gloire? Est-ce que vous savez que vous êtes la gloire de Dieu? Parce que Dieu vous a créé à son image. Quand est-ce qu'un chrétien peut perdre la gloire de Dieu? Vous avez en vous l'arche de l'Éternel. Donc, tout à l'heure, vous allez comprendre, quand je vais décortiquer la parole, vous allez comprendre que l'arche est en vous. L'arche, c'est la présence de Dieu en vous. La gloire de Dieu en vous. Mais cette gloire, en lisant ces passages, peut être bannie. Et l'arche peut être prise. Donc, c'est-à-dire emprisonnée. Élie a été appelé au service de Dieu, un sacrificateur. Et Élie avait deux fils. Qui peut me donner les noms de ces deux fils? Phiné, oui, et Ophné. D'autres personnes disent Ophni, donc Ophné. Donc, c'est-à-dire que la Bible dit, quand Élie était au service de Dieu, à un moment, Élie était devenu vieux. Est-ce que devenir vieux, c'est un péché? Non. Même moi, votre serviteur que vous voyez ici, un jour, je vais devenir vieux. Et quand je vais devenir vieux,
j'ai besoin de vous, mes enfants. Amen. J'ai besoin que vous soyez là dans l'œuvre de Dieu pour me remplacer. Personne n'est irremplaçable. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'un jour, vous allez me remplacer. Donc, c'est-à-dire que Élie, le sacrificateur, était devenu vieux. Et ses enfants devaient le remplacer parce qu'ils ne voyaient même pas. Malheureusement, ses enfants n'étaient pas bien formés pour les ministères. La Bible dit qu'il faisait mal, très mal l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, il volait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs voleurs qui volent l'argent de Dieu, c'est ça? Non seulement il volait, la Bible dit qu'il couchait avec des filles qui venaient servir Dieu au temple, et les deux fils d'Élie, Ophné et Phiné, couchaient avec les filles. Il volait la viande, les offrandes de Dieu. À un moment, Dieu est venu vers le Père, vers les sacrificateurs Élie, pour faire un rapport sur ses deux enfants, en disant, mon serviteur, il y a des enfants qui profanent mon sanctuaire. À ce moment-là, Élie devait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rien du tout. Voilà pourquoi Dieu reprochait les sacrificateurs Élie, parce qu'au moment où ses enfants péchaient au temple, lui, il disait rien, la lâcheté. Est-ce qu'il y a des parents aujourd'hui ou des pasteurs aujourd'hui qui sont devenus des irresponsables? Donc, c'est-à-dire que les enfants font des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu et les parents ne disent rien du tout. Et c'est exactement ce que les sacrificateurs Élie faisaient. J'aimerais qu'on lise encore la parole de Dieu. Amen. C'est très important que nous puissions lire la parole parce que tout est dans la parole de Dieu. Amen. J'aimerais que notre sœur puisse me lire un passage que je trouve vraiment important. Ça va nous aider encore plus à comprendre comment l'arche de Dieu a été prise. Dans 1 Samuel chapitre 5, verset 1er. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent rentrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre devant l'arche. Attends, Biderlin. Prends d'abord 1 Samuel chapitre 2, verset 22. Là, je pense que je vais vous parler de ces passages les vendredis parce que je vais faire cet enseignement à deux temps. Je ne vais pas aller vite. Prends 1 Samuel chapitre 2, verset 22 à 36. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les pods devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Répétez cette passage. Tu honores
tu honores tes fils. fils plus que moi. Oui. Vous voyez les péchés du papa, les péchés d'Élie. C'était ça. Ce n'est pas lui qui couchait avec les femmes. Ce n'est pas lui qui volait. Tout simplement parce qu'il n'avait pas pris une décision radicale contre ses enfants. La raison pour laquelle Dieu l'a condamné. Lui n'a pas péché. C'est ses enfants. Vous comprenez? Tu peux continuer. Voilà, je reprends. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira: attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'ai un morceau de pain à manger. Amen. Est-ce que Dieu n'avait pas averti à Élie avant que la chose arrive? Hein? Est-ce que Dieu n'avait pas averti? Bien-aimé, tu es là, peut-être tu me regardes, Dieu t'a déjà averti sur beaucoup de choses dans ta vie. Donc, c'est-à-dire que pendant que je te parle, tu sais de quoi Dieu t'a déjà averti. Donc, c'est-à-dire que ce qui est arrivé à cette famille, la famille des sacrificateurs, donc c'était quelque chose que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses serviteurs. Donc, c'est-à-dire que ce qui était arrivé, la mort de la famille d'un homme de Dieu, Dieu avait averti. Le papa, le sacrificateur Élie, lui n'avait pas péché. Donc, son problème, il était lâche. Donc, prenons exemple que, ici à Gage, la personne que Dieu a mis comme responsable, c'est moi, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que si quelque chose arrive ici, vous allez remarquer que Dieu ne va pas parler à la personne qui fait des désordres. Dieu va parler à qui? À moi. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas comprendre. Dieu, au lieu de parler à ces deux enfants qui péchaient, mais Dieu n'a pas parlé à ces deux enfants, il a parlé à Élie. Pourquoi Élie? Parce que c'est Élie qui était les responsables. Vous comprenez? Parce que c'est Élie les responsables, c'est lui qui devait mettre l'ordre. Quand Dieu t'appelle comme un père, comme une mère, tu es responsable de tes enfants. C'est toi qui dois mettre l'ordre dans la famille. Amen. Tu ne vas pas dire à Dieu, oh Seigneur, c'est mon fils qui fait ça. Non, le Seigneur va te demander, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Et c'est ça que Dieu reprochait à son serviteur. Et quand les désordres entrent dans l'église, bien aimé, le premier responsable, c'est le pasteur. Je vous dis vrai. Amen. Le premier responsable que Dieu va sanctionner, c'est le pasteur. La raison pour laquelle que vous allez remarquer que plusieurs pasteurs sont sanctionnés par Dieu lui-même. À cause des désordres qui sont rentrés dans l'église. Quand Dieu t'appelle comme responsable, comme pasteur principal, c'est-à-dire, c'est pour mettre de l'ordre. Parce que la Bible dit que le pasteur, c'est comme un surveillant. Donc, c'est-à-dire que comme je suis là, je dois vous surveiller vos âmes.
La raison pour laquelle que le berger a toujours un bâton avec un crochet. Alléluia. Nous, les pasteurs, nous sommes aussi responsables quand quelque chose vous y arrive. Et surtout, si on était au courant de la chose et on a préféré de nous taire, de ne rien faire, nous sommes responsables devant Dieu. Amen. Donc c'est-à-dire que Élie, le sacrificateur, voyait ce qui s'est passé. Je vous pose la question, est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir de sanctionner ses deux enfants? Oui, parce qu'il était le responsable. Et je me demande pourquoi Élie n'avait pas sanctionné, inscrit, puni ses deux enfants. La raison pour laquelle que Dieu lui dit, tu honores tes deux enfants plus que moi. Parce que qu'est-ce que tu attends pour les sanctionner? Pour les inscrire du temple. Parce que c'est toi qui es le responsable. Alléluia. Donc, la raison pour laquelle que nous lisons, nous avons vu que la malédiction, la mort est entrée. Et quand la mort a commencé à frapper, la mort a frappé ses deux enfants, les papas. Pourquoi les papas? Parce qu'ils n'avaient pas pris une bonne décision. Non seulement les papas, la femme, c'est-à-dire que sa belle-fille a été frappée. Donc, la seule personne que Dieu a épargnée, c'était l'enfant. Vous comprenez? C'était l'enfant. Et l'enfant a porté un nom qui signifie la gloire est bannie, car l'arche est prise. Vous savez, l'arche de l'Éternel était la présence glorieuse de Dieu, la présence mystérieuse de Dieu. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que dans l'arche de l'Éternel, il y avait ce qu'on appelle la loi, les 10 commandements de Moïse étaient conservés dans l'arche. Non seulement les 10 commandements de Moïse, il y avait aussi ce qu'on appelle la manne. La manne cachée, la manne était dans l'arche. Et il y avait encore quoi? Les bâtons. Les bâtons d'Aaron étaient aussi dans l'arche. Alors, qu'est-ce que signifient les bâtons? Nous pouvons lire dans les livres de Psaumes, chapitre 23, verset 4. Donc, dans l'arche, je répète encore, dans l'arche, l'arche contenait les 10 commandements de Moïse, la manne et aussi les bâtons. Ces trois choses étaient où? Étaient dans l'arche. Et les couvercles de l'arche étaient quoi? Étaient le deux chérubins. Et les chérubins représentaient la présence de Dieu. La présence de Dieu était là parce que la Bible dit Dieu est assis au milieu des chérubins. Donc, nous allons d'abord parler qui signifie les bâtons qui étaient dans l'arche. Et par là, nous allons comprendre que quand l'arche était emprisonnée, quand l'arche a été prise par l'ennemi, vous allez comprendre qu'est-ce qu'Israël avait vraiment perdu. Qu'est-ce qu'Israël avait vraiment perdu? Vous savez, quand vous perdez vos bâtons, chaque chrétien a un bâton. Quand tu perds ton bâton, bien-aimé, tu perds quelque chose de valeur. La raison pour laquelle que la femme dit, la gloire est bannie, car l'arche est prise. Je pense que, je dis ça par révélation, il y a beaucoup de personnes qui me suivent maintenant, que votre arche a été prise par l'ennemi. Mais le Seigneur peut ramener votre arche. C'est-à-dire la présence de Dieu dans votre vie. Lisons Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. La Bible dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Les bâtons, c'est-à-dire que ça nous rassure. Alléluia. Les bâtons peuvent
montre aussi la parole de Dieu qui nous rassure. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le berger a toujours un bâton. Quand le berger a son bâton dans sa main, les bâtons rassurent parce que les bâtons en même temps protègent, encadrent, mettent de l'ordre dans la bergerie. Là où se trouvent les troupeaux. Vous allez remarquer partout, là où il y a le berger, les pasteurs, ils ont toujours un bâton. Et David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Si tu perds ton bâton, tu perds quelque chose qui va te rassurer dans la vie. Tu perds quelque chose qui rassure ta destinée. Tu ne peux pas accepter de perdre ton bâton. Et le bâton est dans l'arche. C'est-à-dire, le bâton est dans la présence de Dieu. Il y a des choses que vous allez trouver dans la présence de Dieu, c'est les bâtons. Est-ce que vous savez là où s'est trouvée l'arche? L'arche s'est trouvée dans les lieux très saints. L'arche ne se trouvait pas dans les parvis. L'arche ne se trouvait pas dans les lieux saints, mais l'arche s'est trouvée dans les lieux très saints. L'arche, c'est la présence de Dieu. Amen. Et dans l'arche, non seulement il y avait des bâtons, il y avait aussi la manne. Vous savez, quand Israël avait faim, Israël avait besoin de la nourriture, Dieu les a donné quoi? Ce qu'on appelle la manne. Amen. Dieu les avait donné les repas qu'on appelle la manne. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Apocalypse chapitre 2, verset 17. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Qui va lire la parole de Dieu? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Jésus nous a promis, il nous donnera quoi? La manne, hein? Et la manne cachée, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Amen. Et dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 28, nous allons lire la parole de Dieu, parce que la manne, c'est la nourriture qui vient du ciel que Dieu nous donne. Amen. Jean chapitre 6, verset 28. Jean chapitre 6, verset 28, oui. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Répète après moi, dis, Jésus est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Jésus est la manne cachée. Jésus est la manne cachée. Donc, c'est-à-dire que Israël avait perdu la manne. En perdant l'arche, tu perds la manne, c'est-à-dire tu perds la présence de Jésus, le pain de vie, le véritable pain qui était descendu du ciel. Amen. Et la Bible dit, si tu manges de ce pain, tu n'auras jamais faim. Et si tu crois en Jésus, tu n'auras jamais soif. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Amen. J'ai cité les bâtons, j'ai cité la manne. Maintenant, il y avait quoi encore? Le 10 commandements de Moïse, la loi. Et que dit la Bible? Josué, chapitre 1, verset 8.
Josué chapitre 1, verset 8. Qui dit la parole de Dieu? Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Bien-aimé, perdre l'arche, c'est perdre la loi. Et dans la loi, il y a quoi? Il y a la réussite, il y a la victoire. La raison pour laquelle que quand l'arche, amen, était présente, il y avait la victoire pour le peuple. Mais là, le peuple ne pouvait pas gagner à cause de Ophni et Phiné, de la famille du sacrificateur Élie. Bien-aimé, quand le peuple a commencé à perdre la bataille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parti chercher quoi? L'arche. Parce qu'ils pensaient que si nous ramenons l'arche, on va gagner. Bien-aimé, quand nous combattons dans la chair, on ne peut pas gagner. Je répète encore, quand nous combattons, même si Dieu nous donne la victoire, toujours, mais quand nous combattons dans la chair, nous ne pouvons pas gagner. Ils sont partis chercher l'arche pour gagner la bataille. Or, ils étaient éloignés de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ils ont perdu l'arche, ils ont perdu la loi de Dieu et c'était la défaite. La Bible dit, Israël a subi une grande défaite. Les sacrificateurs sont morts. Élie est mort. L'arche a été prise. La gloire bannie. La parole de Dieu nous donne la victoire. Bien-aimé, ne perds pas la parole de Dieu. Médite-le, pratique-le, confesse-le, proclame-le. Car la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend, la parole de Christ. Et il y avait encore, au-dessus de l'arche, il y avait ce qu'on appelle le chérubin. Répète après moi, le chérubin. Nous allons lire dans le livre des Psaumes, chapitre 80, verset 1. Et par tous ces éléments, nous allons comprendre que l'arche était la présence de Dieu. Et la présence de Dieu a été retirée parmi le peuple à cause du péché de Ophni et Phiné et à cause aussi des sacrificateurs qui ne pouvaient pas réagir. Lisons Psaume chapitre 80, verset 1er. Au chef des chants, sur les listes lyriques d'Apsa, Psaume, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Amen. La Bible dit que toi qui es assis sur le chérubin. Donc, c'est-à-dire que Dieu est assis sur les chérubins. Qu'est-ce qu'Israël avait perdu en perdant l'arche? Est-ce que vous avez compris? Quand Israël a perdu l'arche, qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu la parole de Dieu. Il a perdu sa présence. Alléluia. Maintenant, je vais être pragmatique. Où nous pouvons localiser l'arche de Dieu dans nos vies? L'arche de Dieu représente quoi dans nos vies? Amen. Qu'est-ce que l'arche de Dieu représente? Où je peux localiser l'arche de Dieu dans ma vie? Comprenez bien ceci, que dans l'arche de Dieu, il y avait les bâtons, il y avait la loi, il y avait la manne et il y avait le chérubin. Mais où dans ma vie, je dois localiser l'arche de l'Éternel? Où se trouve l'arche de l'Éternel? Parce que, bien aimé, si tu comprends, tu localises là où se trouve l'arche et tu vas comprendre ce que l'ennemi veut prendre dans ta vie. Ce que l'ennemi veut emprisonner dans ta vie. L'ennemi veut emprisonner l'arche. Parce que c'est l'arche qui te donne la victoire. Parce que c'est l'arche qui te rassure dans le combat. La Bible dit quoi?
ton bâton, ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais le diable, l'ennemi, veut enlever, emprisonner quelque chose qui te rassure. Vous comprenez? Quelque chose qui te donne la vie, la nourriture spirituelle. Parce que dans l'arche, il y a la nourriture. Mais c'est la nourriture qui nous donne la force. La nourriture nous donne la vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Amen. La manne donne la vie au peuple. Parce que si tu ne manges pas, tu vas mourir. Et l'ennemi veut te confisquer quelque chose qui te donne la vie. Mais où localiser l'arche de ta vie? Nous allons comprendre par la parole de Dieu. Lisons Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, 16. Par là, vous allez comprendre quelque chose qui est important. Oui, tu peux lire, ma sœur. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui. Essayons de localiser où l'Esprit, où le Saint-Esprit rend témoignage. Le Saint-Esprit rend témoignage où? Est-ce que dans le corps? Dans notre esprit. Amen. L'Esprit ne rend pas témoignage à partir de notre corps. L'Esprit ne rend pas témoignage à partir de notre âme. Mais l'Esprit rend témoignage où? Dans notre esprit. Amen. Je continue encore. Hébreux chapitre 10, verset 15 à 16. Hébreux chapitre 10, verset 15 à 16. Hébreux 10, 15 à 16. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute. Amen. On peut s'arrêter là. Répète tout simplement après moi. Je mettrai la loi dans leur et je les écrirai dans leur esprit. La loi était où? Dans l'arche, n'est-ce pas? On trouvait la loi où? Dans l'arche. Amen. Et maintenant, la loi se trouve où? Dieu l'a écrit où? Oui, dans notre cœur, je mettrai la loi dans leur cœur et je les écrirai dans leur... Je répète, Dieu les a écrits où? Dans l'esprit. Et la loi était où? Dans l'arche. Et si je vous demande l'arche, essayons de localiser l'arche dans notre vie. C'est où? L'arche se trouve dans l'esprit, parce que là où se trouve la loi. Parce que la loi était dans l'arche. Amen. Et la Bible dit, Dieu a dit, j'écris. Donc, c'est-à-dire que Dieu a enlevé la gloire dans l'arche pour mettre la gloire où? Dans ton esprit. Donc, Dieu a enlevé. La loi était où? Était dans l'arche. Mais ces jours-là, Dieu a enlevé la loi dans l'arche pour mettre dans ton esprit. Donc, c'est-à-dire que ce qui te donne la victoire, c'est ton esprit. Dieu a mis sa présence, sa gloire dans ton esprit. La manne, c'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus dit, c'est lui qui croit en moi, j'entrerai chez lui. Et dans quelle partie où Jésus est assis? C'est dans ton esprit. Alléluia. Et l'ennemi, il y a beaucoup d'esprits des enfants de Dieu qui sont emprisonnés. Je vais vous l'expliquer. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas quand on parle de possession démoniaque. Je vais vous expliquer la possession démoniaque et aussi la mort spirituelle. Quand on dit la mort spirituelle, signifie quoi? La mort spirituelle signifie quoi, la mort spirituelle? Donc, la mort spirituelle, c'est un état. Amen. C'est l'état de l'esprit inactif. Vous comprenez? La mort spirituelle, c'est l'état d'un esprit inactif. C'est l'état d'un esprit qui a cessé de vivre.
La mort spirituelle, c'est-à-dire ton esprit devient insensible. Ton esprit devient emprisonné, soit par la chair, soit par le démon. C'est ce que si ton esprit est emprisonné par des démons, c'est la possession démoniaque. Donc, c'est-à-dire que, au lieu que ton esprit puisse agir, ton esprit ne va pas agir, c'est le démon qui agira dans ta vie. Ça, c'est la possession. Quand ton esprit n'agit plus, quand ton esprit n'a plus la connexion avec Dieu et que c'est le démon qui agit à la place de ton esprit, c'est la possession démoniaque. L'arche a été prise par l'ennemi. L'arche a été confisquée. Et la puissance de Dieu ne pouvait plus manifester. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu se manifeste dans ton esprit. Comprends bien, c'est ça. C'est là. La présence de Dieu se manifeste à partir de ton esprit. Alors, si ton esprit est confisqué, emprisonné par l'ennemi, Dieu ne pourra plus agir. Et à ce moment-là, il faut la délivrance. Il faut chasser. C'est lui qui confisque. C'est lui qui emprisonne ton esprit. Il faut les chasser pour que ton esprit soit libéré. Vous comprenez? Pour que ton esprit soit libéré, il faut chasser. Peut-être que vous allez dire, mais pasteur, est-ce que Satan a le pouvoir de confisquer quelque chose de Dieu? Je dis oui. Lisons dans la parole de Dieu, nous allons comprendre que un jour, un ange a été envoyé pour donner un message à Daniel. La Bible dit que le roi des Perses, qui est l'image de Satan, il a retenu l'ange emprisonné. Il a empêché, il a retenu l'ange. Et pour que l'ange soit libéré, Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé Michel. Donc, il y a beaucoup de personnes, vos esprits sont emprisonnés. La raison pour laquelle que la gloire de Dieu ne peut pas se manifester en vous. La raison pour laquelle que la puissance de Dieu ne peut pas se manifester dans votre vie. Il faut la délivrance. Il faut chasser, combattre. C'est lui qui détient votre esprit en esclavagisme. C'est lui qui domine votre esprit. C'est lui qui possède votre esprit. Et comment le diable peut avoir le pouvoir d'emprisonner l'arche, d'emprisonner l'esprit d'un enfant de Dieu? Vous savez quand? Quand l'enfant de Dieu pêche comme Phiné et Ophni. Quand un enfant de Dieu se lâche dans les péchés. Vous allez remarquer que Ophni et Phiné, les deux étaient avertis. Avant que l'arche soit prise, ils étaient d'abord avertis. Un enfant de Dieu, avant qu'il soit possédé par un démon, Dieu l'avertit d'abord. Ce n'est pas quelque chose qui arrive dans un jour, 2 jours, 3 jours. C'est quelque chose qui prend du temps. Quand un enfant de Dieu endurcit dans les péchés, jusqu'à ce que l'arche sera emprisonnée. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous voyons que Phiné et Ophni, et même leur papa, étaient avertis par Dieu. Mais la Bible dit qu'ils ne voulaient pas écouter. Ils étaient avertis. Avertis. Moi, je ne crois pas qu'un démon peut entrer dans la vie des chrétiens facilement. Non, ce n'est pas facile pour un démon de posséder un enfant de Dieu. Ce n'est pas facile pour un démon. Alors, si un démon arrive vraiment à posséder un enfant de Dieu, c'est que cela signifie que Dieu l'a averti plusieurs fois. Et l'enfant de Dieu ne veut pas écouter. Et ça finira par quoi? L'arche sera prise. Cela ne signifie pas que l'arche n'a pas la puissance. Non, l'arche, il a la puissance de Dieu. Mais à cause du péché du peuple, l'arche est devenue inoffensive. Notre esprit est puissant. Dieu a mis la parole dans notre esprit. Mais si nous ne voulons pas utiliser la parole que Dieu a mis dans notre esprit, si nous ne voulons pas manger la manne, si nous ne voulons pas mettre notre vie en ordre selon le bâton qui est là pour nous mettre en ordre, pour nous rassurer,
l'ennemi va venir emprisonner l'arche. Et quand l'arche est emprisonnée, quand l'arche est prise, la Bible dit la gloire est bannie. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu. Vous êtes là, mais vous n'avez pas la gloire. Est-ce que vous savez, tu es un enfant de Dieu, mais la gloire n'est pas. Pourquoi la gloire de Dieu n'est pas en vous? Vous savez, quand vous n'avez plus la gloire de Dieu, vous savez ce qui va se passer? Les maris de nuit vont venir. Les femmes de nuit vont venir. Les démons vont jouer de vous. Les sorciers vont venir jouer de vous. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, mais la gloire est bannie. Vous êtes peuple de Dieu, mais la gloire est bannie. Car votre esprit a été emprisonné. L'arche a été prise. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, même les Philistins, quand ils ont appris que l'arche est venue sur les terrains, ils avaient peur. Parce que l'arche donne la victoire. Ils avaient peur. Mais parfois, les démons sont paniqués parce que les démons savent bien que Dieu a mis en vous la puissance. Mais quand ils s'approchent, il n'y a pas la gloire. C'est comme si les démons te regardent de loin, ils voient ta maison propre, balayée, ils regardent, mais peut-être que le Seigneur est là. Il s'approche, quand il va regarder, ah, la maison est vide, il va rentrer. Vous comprenez? Il va rentrer. Mais les démons ont peur de vous. Mais quand ils s'approchent, ils voient que dans la maison c'est vide, il faut rentrer. Ils vont prendre l'arche. Et l'arche sera prise et la gloire sera bannie. Le Seigneur, il va te redonner ta gloire que tu as perdue. Amen. La gloire que tu as perdue, ça va revenir. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande de la première. La gloire va revenir dans ma vie. Mon esprit est libéré au nom de Jésus, car la gloire va descendre dans ma vie. Bien-aimé, vous savez, quand la gloire de Dieu est sur toi, aucun démon ne peut s'approcher de toi. Aucune maladie ne peut s'approcher de toi. Quand la gloire de Dieu, la Bible dit quand Moïse est parti prier dans la montagne, quand il est descendu, personne ne pouvait lui fixer les yeux parce que la gloire de Dieu était sur lui. Quand la gloire de Dieu est sur toi, personne ne peut te fixer les yeux. Personne. Tu vas dominer toutes les personnes qui seront en face de toi. Tu vas dominer tes ennemis. Tu vas dominer les sorciers. Tu vas dominer les diables. Mais quand la gloire de Dieu est bannie, Satan va saccager ta famille. Comme il a saccagé la famille du sacrificateur Élie. Il va tuer, il y aura la mort, il y aura la maladie, il y aura des fausses couches, il y aura l'avortement, il y aura les célibats, il y aura tout ce que les diables vont faire. La pauvreté. Les personnes vont mourir jeunes parce que la gloire est bannie. Répète après moi, dis au nom de Jésus. J'appelle la gloire de Dieu dans ma vie. La gloire de Dieu dans ma vie. La gloire de Dieu dans ma maison. La gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit libérée dans ma vie. Que mon esprit soit libéré dans ma vie. Dans mon esprit, il y a les bâtons. Il y a la manne. Et il y a la parole de Dieu. Jésus est dans ma vie. Le Saint-Esprit habite dans mon esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient dans ma vie. La gloire de Dieu descend dans ma vie. La gloire que j'ai perdue, je l'appelle au nom de Jésus. Ce soir, que mon esprit soit libéré. Mon esprit soit libéré. Dans le nom de Jésus. Élevons nos voix et prions en langue. Prions au nom de Jésus. J'appelle le groupe de louanges peut s'approcher et nous allons chanter un chant. Pendant que le groupe de louanges s'approche, prions en langue au nom de Jésus. Robaba sotokolo bolo rababa. Enda kababa santa koboboy. Enda karabala robaba sotoko baba. Enda kobaba sotokolo bolo rababa. E kobaba sotokolo bolo rababa.
Enda koba soto koroboro hababai. Ende kobo soto koroboro hababa soto kobabai. Ta présence en moi devienne réelle. Alléluia. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison du toucher. Oh, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de toucher. Oh, 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 si tu la veux. Oh, 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 oh. Merci Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a 3 choses, 4 même, 4 choses qui font la gloire de Dieu dans votre vie. Numéro 1, c'est les bâtons. Les bâtons, c'est la parole de Dieu pour vous rassurer, pour vous mettre dans l'ordre. Numéro 2, c'est la manne. Vous avez besoin de manger la manne, le pain de vie, Jésus, tous les jours. Il faut manger la manne. Il est la manne cachée. Il nous donne la vie, il nous donne la santé. Et numéro 3, c'est la loi, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne les succès. La parole de Dieu nous donne la gloire de Dieu. Et il y a les chérubins, les anges. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et il les arrache au danger. Ce sont des 4 choses. Si vous avez ces 4 choses dans votre vie, vous allez être entouré tous les jours de la gloire de Dieu. Vous allez être toujours dans la présence de Dieu. Et le rôle de l'ennemi, c'est de vous enlever la gloire de Dieu. Il vient comme un oiseau pour enlever la parole de Dieu qui est sémée dans votre vie. Il vient voler votre pain. Il vient voler votre bâton. Il vient vous éloigner de la présence de chérubins, de la présence de Dieu, de la présence des anges. Ne laissez pas à Satan de vous voler la gloire de Dieu.
ne permet pas à Satan de voler quelque chose qui manifeste la gloire de Dieu. Et quand vous n'avez plus la gloire de Dieu, vous allez rester qu'un chrétien de nom. Vous savez, un chrétien mais sans gloire. Dit, je vais être un chrétien avec gloire. Je vais être un chrétien et manifester la gloire de Dieu. Les anges de Dieu sont avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ma bouche. Je suis moi-même la gloire de Dieu. Je représente la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés, si vous avez ces 4 choses, aucun démon ne s'approchera de vous. Aucun sorcier ne s'approchera de vous. Aucune maladie ne s'approchera de votre tente. Quand vous avez ces 4 choses, vous allez vivre la gloire de Dieu. Et la présence de Dieu sera palpable, tangible pour vous. Car la gloire de Dieu sera là. Et je prie pour vous au nom de Jésus. La Bible parle de Satan comme un voleur qui vient pour dérober. Je prie pour que la gloire de Dieu ne soit pas dérobée. Je prie pour que l'arche de l'Éternel ne soit pas emprisonnée. Que les Philistins, qui représentent les démons, les sorciers, qui ne viennent pas prendre l'arche que le Seigneur vous a donnée pour votre victoire. Le Seigneur a mis l'arche dans votre cœur. Il a mis sa loi, il a mis sa parole, il a mis son esprit, il a mis la manne. Il a mis sa présence en vous. Et l'ennemi veut voler ces choses. Au nom puissant de Jésus, lève tes mains. Reçois la gloire de Dieu maintenant. Tout ce que tu as perdu, te soit restitué maintenant au nom de Jésus. Tout ce que les Philistins t'ont volé. Tout ce que les Philistins t'ont volé. Tout ce que les sorciers t'ont volé. Tout ce que les marabouts t'ont volé. Tout ce que les démons t'ont volé. Que cela te soit restitué. Que cela te soit rendu maintenant au nom de Jésus. Prends la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire de Dieu au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu. Quand Israël a perdu la gloire de Dieu, quand Israël a perdu l'arche, la Bible dit il y a la mort. La mort est entrée. La mort est entrée. La mort a fait son travail. La mort a pris les papas. La mort a pris les enfants. La mort a pris même la belle-fille. La mort a pris le peuple. Parce que la gloire de Dieu a été bannie. Et l'arche a été prise. Maintenant que le Seigneur étend ta main dans vos vies, le Seigneur étend ta main sur toi, et le Seigneur te donne ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu de la valeur, c'est l'arche de l'Éternel. Ce que de la valeur, la chose de la valeur que tu as perdu dans ta vie, c'est l'arche de l'Éternel. C'est l'arche de l'Éternel. Et le Seigneur te donne l'arche. Il te donne sa présence. Il restaure ta vie. Là où Satan a sémé la mort, l'Éternel te restaure. Là où Satan a mis la maladie, la mort, il y a beaucoup de mariages qui sont morts parce que l'arche a été prise. Il y a beaucoup de corps qui sont morts parce que l'arche a été prise. Il y a des gens qui sont morts professionnellement. Vous êtes morts financièrement parce que l'arche a été prise. Mais maintenant que le Seigneur vous rend sa gloire, il vous donne la gloire. Maintenant, il restaure les mariages. Il restaure les couples, il restaure des vies, il restaure les corps, il restaure là où il y avait la mort. Le Seigneur restaure maintenant, il restaure tes finances, il
Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.